Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. C'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Allez, on se retrouve pour un petit format, le format pour les signes du Gémeaux. Donc c'est votre signe à vous, ce n'est pas le signe de la personne de votre cœur, de votre crush, de votre ex, de la personne que vous admirez peut-être en secret. Pourquoi cette personne justement ne se manifeste pas? Pourquoi elle garde le silence par rapport à vous? Quel est son état d'humeur? Cette personne actuellement, elle n'est pas optimiste sur la suite de cette histoire. Peut-être qu'elle broie un petit peu du noir. Elle veut être sereine, elle veut être au calme, elle ne veut pas de dispute, elle ne veut pas de prise de tête, cette personne. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne, cher ami Gémeaux? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? I couldn't give to you like I wanted to. Alors, je ne pouvais pas te donner à l'époque ce que je voulais. Because I'm still healing from my past. J'étais encore imprégnée de mon passé. J'avais encore un fil à la patte. I'm going crazy without you. Je deviens fou sans toi. I want to see you so bad. Donc, cette personne, elle a envie de vous revoir. Cette personne, elle ne veut pas de prise de tête, elle ne veut pas de conflit. Ça ne veut pas dire qu'elle ne veut pas de sérieux. Alors, on a un 3 de bâton. On a ici une personne qui a envie d'aller plus loin, qui ménage sa monture. On a cette idée d'action, de pulsion, de passion entre vous. On nous parle du 7 de denier ici. C'est une personne qui actuellement met de côté. C'est une personne qui rêve à des lendemains qui chantent avec vous. Le matériel est très important. On a la roue de la fortune, mais en inversé. Pour moi, pour l'instant, cette personne, elle sait qu'elle doit changer, elle sait qu'elle doit mûrir, elle se laissait peut-être un peu porter par les événements avec vous. On nous parle bien d'un rapprochement, cher ami Gémeaux, un rapprochement physique, mental, sexuel, une connivence entre vous. On nous parle du fait que cette personne, elle se sent attirée par vous et grâce à votre regard, grâce à vos compliments, mine de rien, cette personne rayonne grâce à vous. Cette personne a envie de vous plaire encore. On nous parle quand même de quelqu'un qui est branché argent, sécurité matérielle, confort financier. Cette personne ne veut pas que vous le voyiez en guenille. On est dans un amour complètement passionnel entre vous. Passionnant, passionnel. Cette personne se demande ce que vous faites et avec qui actuellement. Allez, pourquoi il garde le silence? Cette personne se réfugie dans ses fantasmes, dans son imaginaire. C'est un grand gosse. Cette personne, elle a peur que vous l'attrapiez. Elle a peur que vous le piégiez. On voit ici que dans ses relations amoureuses, il a souvent été aveuglé ou aveugle tout court. Il s'est laissé influencer. On a ici quelqu'un qui est en colère ou qui vous a mise en colère. Si vous êtes une femme, vous vous sentez offensé par son mépris. On nous parle de quelqu'un qui est actuellement très centré sur sa profession. Ça peut être quelqu'un qui est dans les métiers de bouche, ça peut être un manuel, qui est dans le BTP, auto-entrepreneur, ou qui fait des travaux chez lui. Actuellement, il essaye de... Là, on voit ici une formation, un examen, il y a des choses comme ça. Ça ne parlera pas à tout le monde. On voit qu'il a eu ou qu'il va avoir un accident, malheureusement. Il y a un danger. Alors, ça peut être tomber sur la route en vélo, tomber de la trottinette, chuter dans les escaliers. Mais il y a quelque chose qui va le mettre à l'arrêt et il va se dire qu'il faut qu'il cogite, qu'il faut qu'il gamberge et prendre une décision sur sa vie, sur la façon qu'il a de vous traiter. Pourquoi il reste en silence actuellement ou en retrait? C'est une personne qui ne sait pas gérer ses émotions. C'est une personne qui prend vite la mouche. Pourquoi il est dans une forme d'immaturité? Parce qu'il ne sait pas communiquer ou alors il faut aller dans son sens tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a ici des doutes, des suspicions par rapport à cette histoire. Alors, on a la relation qui est quand même prometteuse entre vous. Alors, on voit que la relation est prometteuse par rapport à ce qu'il pense. Il voudrait même fonder une famille, éventuellement une famille recomposée. Mais justement, qu'est-ce qui bloque là ces belles intentions? Qu'est-ce qui bloque? Actuellement, soit il doit se séparer de quelqu'un, soit il s'est séparé de vous. Il vous a annoncé que pour l'instant, c'était pas le bon moment. On a ici non droit de vivre. C'est comme si on n'était pas d'accord, on soutenait pas ce couple.
Alors ça peut être un couple hétérosexuel, homosexuel ou bisexuel, hein. Comme s'il y avait des différences. On a des tabous peut-être dans l'entourage, il y a des choses qui ne se font pas. Ça peut être, vous vous êtes remis en ménage avec le frère de votre ex par exemple, hein. Bon, c'est atypique mais ça existe, hein. On a ici une personne qui vous demande pardon s'il n'a pas été au rendez-vous, s'il n'a pas été correct avec vous. Cette personne actuelle, on avait beaucoup le côté corporel, la somatisation, l'accident. C'est une personne qui se sent pas bien. Ouais, c'est suite à un choc émotionnel. Peut-être que c'est vous qui êtes parti, hein. C'est vous qui êtes énervé, c'est vous qui n'en voulez plus maintenant. Ouais, vous vous êtes peut-être senti trahi, déçu par cette personne. Vous n'y croyez plus. Vous n'en voulez plus. On va voir pourquoi. Pourquoi cette personne garde le silence. Bon, on a deux cartes. On a l'instabilité de cette personne, notamment par rapport à des relations charnelles. Peut-être que les conversations n'étaient basées que sur ça. En tout cas, il y a un problème, il y a un manque, une frustration par rapport à ça. Et peut-être qu'il est parti ailleurs, cette personne, parce qu'on a quand même la carte de la trahison qui ressort. Est-ce que vous étiez vraiment ensemble? Parce que si vous n'étiez pas vraiment ensemble, c'est pas une trahison, je suis désolée, quoi. On a l'obsession par rapport aux relations charnelles non abouties. Comme si vous n'avez pas eu complètement, en fait. Comme si, par exemple, vous vous étiez fait des gâteries mutuelles, mais pas de pénétration, quoi. Quel conseil on vous donne, chers amis Gémeaux, par rapport à ça? Ben, il faut sortir du déni, il faut regarder cette personne comme elle est. Il faut arrêter d'idéaliser cette personne, de lui trouver des excuses. Alors certes, cette personne, elle a envie de faire beaucoup de choses avec vous, mais elle ne s'y prend pas bien. Cette personne, quand vous n'allez pas dans son sens, ben, elle vous trahit, hein, elle vous laisse comme ça. Et après, elle dit que c'est à cause de vous qu'il agit comme ça. C'est parce qu'il était sous le coup du choc émotionnel. Lol. Je vais quand même demander au tarot. Alors attention les images, ça peut choquer. C'est des jeux que j'ai depuis des années, hein. Vous les retrouvez dans mes toutes premières vidéos il y a 5 ans. C'était des tarots que j'utilisais déjà. On a le 6 de denier mais en inversé. Donc pour moi c'est quelqu'un qui est d'accord de recevoir mais pas forcément donner. Il y a un déséquilibre parce que le 6 de denier c'est je te donne, tu me donnes. On est dans le partage, on est dans la générosité, la bienveillance. Et là, on voit ici bon, une femme qui est laissée pour compte. Là, l'homme arrive, mais l'homme arrive trop tard. Pourquoi? On a la reine de denier. Donc, il y a ici une femme d'importance autour de lui. Une femme qui tient peut-être les cordons de la bourse ou de ses bourses. Là, on voit qu'il est à ses pieds. Hein. Il lui lèche les pieds, peut-être pour l'amadouer, lui faire croire qu'il a changé ou qu'il va se ranger des voitures. La reine de denier, c'est vraiment quelqu'un qui sait tout faire. C'est la bonne épouse, c'est celle qui gère les courses, l'intendance. Ouais, 10 d'épée, on a une séparation, on voit une femme qui pleure là. Elle pleure, elle attend et il y a ce couple là par la fenêtre. Alors peut-être que tu espionnes aux fenêtres de chez toi ou de chez lui ou dans les fenêtres de ta voiture, derrière les vitres de ta voiture. Tu passes plusieurs fois pour voir ce qu'il fait. On a une séparation qui est douloureuse, dos de deck, le 7 d'épée. Donc le 7 d'épée, c'est la trahison. C'est le fait de retourner sa veste, de retourner à chaque fois les situations. C'est une carte très douloureuse, le 7 d'épée. Ça veut dire que cette personne, elle veut fonder une famille avec vous, elle veut être avec vous, elle est à bloc sur vous, parce qu'on avait les obsessions, l'obsession, les relations charnelles. Mais c'est une personne qui pour moi a un fil à la patte et qui ne veut pas le voir, ce fil à la patte, qui ne veut pas traiter les problèmes point par point. Et vous aussi, vous lui trouvez des excuses. Cette personne, elle peut revenir quand elle veut. Ça va pas se passer comme ça, quoi. Enfin, ça doit pas se passer comme ça. Voilà ce que je vois. Pourquoi il garde le silence, c'est parce qu'il a des choses à régler. On vous promet déjà un rapprochement suite à un choc émotionnel, une trahison. Alors la trahison, c'est pas forcément l'adultère, hein, l'infidélité, mais ça peut être quelqu'un qui parle mal de vous, qui dit que c'est vous qui le poursuivez, que c'est vous qui grattez à sa porte alors que c'est toujours lui, quoi. Hein, donc ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. On voit qu'il y a une rupture.
Alors que voilà, la relation, elle a tout pour être bien. Vous travaillez tous les deux, vous êtes équilibrés tous les deux, mais il y a des doutes en fait, parce qu'on se dit, est-ce qu'il va pas retourner avec l'autre? Est-ce qu'il va pas me faire comme à elle, hein? Il y a ici cette personne avec l'optimisme en inversé qui a du spleen actuellement, hein. Il est un peu vaseux, un peu, voilà, ça lui arrive comme ça par vague. Il a peur de perdre sa sacro-sainte liberté, notamment par rapport à des biens matériels. On vous dit bien qu'il y a un rapprochement ensemble, hein. Là, il y a quelque chose qui va se faire très prochainement. C'est des énergies assez proches dans le temps. Voilà, chers amis Gémeaux, si vous êtes Gémeaux, ce n'est pas votre autre qui est Gémeaux, hein. Voilà, qu'on se le dise, on se dit à bientôt. Merci de votre confiance, merci de votre fidélité, merci de votre temps d'écoute. C'est super important pour moi de vous aider, de vous éclairer. Je vous rappelle que ce n'est pas un tirage privé. Bisous!